Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour aujourd'hui un focus tricot sur mon dernier pullover que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Je l'ai terminé le 8 mars et aujourd'hui on est le 13 ou le 14 mars, quelque chose comme ça. Dans mon dernier épisode de podcast sur les mailles, j'avais fait une manche, il me restait une dernière manche. Et c'est terminé. Donc voilà, je le tricotais dans le cadre et très motivée par le cal de Triple L de Magdalena et le lapin d'Alice. Alice. Merci les filles pour m'avoir motivée. Ce cal, c'est le cal Ego qui s'est terminé le 10 mars. Et en fait l'idée c'était de réaliser un ouvrage qui était inspiré de notre prénom. Et en fait on pouvait utiliser soit un patron de notre nom, soit créer un patron soi-même, soit utiliser une laine qui porte notre prénom, ou bien utiliser de la laine d'une teinturière qui porte son prénom. Voilà. L'idée c'est de faire ça de façon très égocentrique. Et j'ai trouvé que l'idée était fun, et surtout ce que j'ai trouvé chouette c'était d'aller sur Ravelry et d'aller voir en fait tous les patrons qui pouvaient porter mon prénom. J'ai trouvé des trucs un petit peu fun, je vais vous mettre quelques images si j'y pense. Je me suis dit que voilà, souvent mon prénom, parce que mon prénom c'est Eve, je sais pas si je l'ai dit au début, mon prénom est souvent associé à des choses un petit peu sexy. Voilà, ça me dérange pas en soi, mais parfois c'est un petit peu too much. Donc je me suis dit, ça doit être marrant d'aller voir sur Ravelry ce que je peux trouver à la fin en fait, en déroulant. Je suis tombée là-dessus. Un pull au nom de Eve, un design de Jenny Straker que je ne connaissais pas. Et qui est assez ancien, et depuis d'ailleurs elle n'a pas fait énormément de choses. Quand je vais sur sa page Ravelry, je mettrai le lien vers la page de Ravelry, je n'ai pas trouvé énormément de patrons récents, et d'ailleurs elle n'a pas de lien sur sa page Ravelry, il n'y a pas de lien vers la personne, donc en fait j'ai pas pu aller voir plus précisément ce qu'elle faisait, je sais pas qui elle est précisément. En tout cas, quand on va sur le site où j'ai acheté en fait le patron, sur Ravelry, il y a un lien qui amène vers le site pour l'acheter. Le site c'est Pattern Fish. Là, on trouve pas mal de patrons vintage. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment le vintage, donc n'hésitez pas à aller voir ce site-là, Pattern Fish. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah du coup, je l'ai acheté là-bas. Je l'ai acheté... si mes souvenirs sont bons, je crois que je l'ai acheté assez cher, un peu plus de 7 €. Je vais sortir mon carnet. Je l'ai acheté 8,74 €. Donc c'est quand même... J'ai hésité un petit peu, puis en fait, non mais j'étais hyper motivée, donc... donc voilà, je l'ai acheté. Je regrette un petit peu parce que... Enfin... Je regrette pas vraiment, je regrette pas l'avoir acheté. En revanche, j'ai fait tellement de modifications qu'en fait, j'avais juste besoin d'une base, et je me demande si j'aurais pas pu le créer toute seule, en fait, vous voyez, parce que c'est pas très compliqué. Donc quand j'ai vu ce patron-là, au départ, je me suis dit, bon, c'est ce qui est sûr, c'est que je vais pas tricoter ce rebord. Je vais essayer de vous montrer plus près. Donc en fait c'est un rebord qui est fait en 2 fois avec une sorte d'ourlet, et on a la même chose en bas du pull et sur les manches.
Donc moi, c'est pas ce que je voulais avoir des côtes. Et en revanche, la forme du corps me plaisait bien. Et j'étais vraiment pas sûre de faire le col. D'ailleurs, c'est un col en côte de 2. Et moi, j'avais plutôt envie d'un col dégagé. Mais j'étais pas sûre de moi. Donc je me suis dit, bon, on commence. Alors, le patron, il est réalisé à plat. De bas en haut, on fait le dos, puis le devant. Ensuite, on fait les manches. Ensuite, on va rabattre à 3 aiguilles. Je crois que c'est ce qui est préconisé. Je crois que c'est ce qui est préconisé. Ouais, on fait le dos, le devant, les manches de bas en haut aussi. On assemble effectivement en tricotant à 3 aiguilles. Ça, j'ai trouvé que c'était marrant parce que, en même temps, ça ne m'étonne pas que ce soit une technique qui soit assez ancienne. Parce que c'est très efficace et surtout, ça tient bien le pull. Et puis, ensuite, on fait le col. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, moi, je vais le tricoter en rond. Ça, c'est sûr. Ça ne me posait pas trop de problèmes. Et je me suis dit, bon, bah, quand j'arrive ici, je verrai ce que je fais pour le col. Et les manches, je me suis dit assez rapidement que j'allais les monter, moi, non pas de bas en haut, mais remonter les mailles et les descendre. Voilà. Donc, quand j'ai fait ça, ensuite, je me suis dit, je vais choisir ma taille. Alors, la taille, je peux quand même vous montrer la taille, parce que c'est assez intéressant, que je me souvienne. Hein. J'ai dû noter d'ailleurs. Je viens de relire hein, parce que je me souvenais plus vraiment, ça fait un petit moment. Donc en fait elle explique que on se mesure, on choisit la taille de buste. Moi j'avais le buste, c'était une taille 36 et en fait elle propose, bon il y a seulement 4 tailles, hein, donc ça faut le savoir. C'est taille 34, 36, 38 et 40. Et alors bien sûr c'est les tailles américaines. Par exemple moi qui fais 36, en fait ça fait un buste de 90 de tour. Voilà, donc moi, ensuite, quand j'ai fait ça, donc j'ai mesuré. Ensuite, j'ai fait mon échantillon. J'ai utilisé ces 2 laines ensemble. De la laine que j'avais achetée sur le CSF 2018. Donc, c'est de la laine que j'avais achetée sur le stand de Biche et Bûche. Un coup de cœur, en fait, quand j'avais vu ces 2 laines. Et je m'étais dit que je trouverais forcément quelque chose pour les utiliser ensemble. Donc, c'est de la laine Isager. Celle-ci, c'est la Alpaga. 100% alpaga, 50 grammes, 400 mètres. Donc c'est de la lace. Et ça c'est également de la lace. Et c'est de la mohair et soie Isager aussi. Et alors là le coloris, que je vous dise pas de bêtises, c'est 62. Et ici c'est E7S. Voilà. Donc je les ai mises ensemble, il faut que j'arrête de dire E, ça serait bien. Et celle-ci c'est 75% kit mohair, 25% soie. 25 grammes, des pelotes de 25 grammes. Donc j'en avais 6 comme ça. Et 3 comme ça. Et il me reste une et demie et juste celle-ci. Voilà. Donc ensuite j'ai fait mon échantillon. Là, en aiguille ici 3,5. Ensuite j'ai fait un rang envers, je ne sais pas si vous allez voir. Et je suis passée aux aiguilles 3. Voilà. Donc moi ce que j'aimais c'était ce rendu là. Voilà, ça c'est le rendu que j'aimais. Donc j'ai ensuite mesuré ce que ça faisait. J'ai vraiment écrit, voilà, en fait vous voyez, je vais vous montrer comment je fais. Moi je vous ferai un petit focus en fait sur l'échantillon parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Donc comment je fais moi? J'écris la taille, mon échantillon. Échantillon recommandé c'est 20 mailles pour 10 cm. On ne mesure pas là, il n'y a pas d'indication sur la hauteur. Donc moi mon échantillon en 3,5 avant lavage, c'est ça, avant blocage et après blocage. Là, en aiguille 3,5, donc ça faisait 20 mailles. Là, j'étais bonne. Sur 19,5, c'est ça. Et en 3, 21,5 sur 22. Donc, vous voyez qu'en fait, là, j'ai le bon échantillon. Mais moi, j'ai choisi ce rendu-là. Oui. Ensuite, comme moi, ma taille, c'était 36. Ma taille normale, c'est 36. Mais comme je choisis des aiguilles plus petites pour un rendu plus à mon goût, je pars sur la taille 38. Vous voyez le calcul que j'ai fait. C'est ça. Tout simplement. J'ai fait ça. Ensuite, j'espère que je suis assez précise dans mes explications parce qu'on me le demande souvent.
Allez, je voulais vous dire, j'avais envie de vous dire ça quand je vous fais des focus. Je voulais vous dire combien ça m'a coûté. Donc on a dit, le patron, il m'a coûté 8 euros. Ça m'a coûté 60 euros, je crois, en tout. Donc au total, ça me coûte 68 euros le pull que je vais vous montrer. C'est un très beau pull. Je pense que si on l'achète en magasin, il serait plus cher. Puisque là, on a quand même de l'alpaga et soie et mohair. Double fil. Donc voilà le pull. Je vais le passer, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais le passer pour que vous voyez un petit peu le rendu. Alors je pense que c'est comme ça. Mais c'est pour que vous voyez un peu la fluidité de la chose et que je puisse vous faire des gros plans sur la laine. Sauf que vous n'allez pas voir grand chose parce que j'ai pas de lumière. Je vais ouvrir un peu. En fait là, on est en mars, donc la lumière varie beaucoup. Donc le coloris, ouais c'est ça. Ça fait une sorte de rose beige, beige rosé, voilà, beige rosé. Voilà, donc juste je vous remonte les détails de la structure. Donc moi je suis partie d'ici. J'ai fait un montage. Aussi je crois que j'ai fait un Italian Caston. Oui, que ça je crois. J'ai fait un Italian Caston qui est un montage en fait côte 1-1. Je sais pas si vous allez voir. Et en fait il est issu de ce livre-là. Caston Bind Off, 54 étapes par étape, méthode étape par étape de Leslie Ann Bestor. Et donc, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Voilà, un Italian tubular. Caston, page 132. Et qui est assez simple à faire. Avec une technique, en fait, on monte des mailles avec une aiguille en les enroulant. Et ensuite, on les tricote comme pour le montage tubulaire. On tricote un rang sur deux en faisant un jeté. Non, en faisant glisser une maille sur l'endroit et en tricotant la maille à l'envers, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était franchement super sympa et vraiment ça rend bien. Je sais pas si on va voir, mais... Et c'est surtout assez élastique. Est-ce qu'on va voir? Ouais, avec le mohair, ça va être un peu compliqué. Mais ouais, je suis assez contente du rendu. C'est quelque chose que je referai. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, j'ai fait pas mal de modifications. En fait, je l'ai vraiment fait au feeling ce pull. C'est-à-dire que au départ, pareil, je sais pas si je peux vous dire combien on monte de mailles, mais... En fait, comment on fait pour monter en rond? Simplement, j'ai simplement fait ça. C'est-à-dire que j'ai noté le nombre de mailles qu'il y avait sur la taille 38, puisque je partais sur la taille 38. Et comme c'est tricoté à part devant et dos, en fait on enlève toujours deux mailles, une maille lisière en fait pour le devant et le dos et pour de chaque côté du devant et de chaque côté du dos. Donc au lieu de monter le nombre normal, j'ai monté le nombre normal x 2 moins 4. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un montage avec des aiguilles 3 ici pour les côtes et ensuite je suis partie en 3,5 pour le corps parce que en jersey en fait j'ai tendance à tricoter plus en rond comme ça, à tricoter plus serré que quand je suis en aller-retour. Donc du coup en haut j'étais en aller-retour ici en aiguille 3. D'ailleurs pour les côtes aussi là j'étais en aiguille 3 et puis ensuite qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, c'est un montage tout simple, c'est-à-dire que quand on arrive à la manchure, on sépare le devant et le dos, puis on monte séparément les deux. Là, après, j'ai suivi les indications du patron. Je trouve que mon relevage de maille au col, il est franchement clean. J'étais fière de moi. Je commence à bien assurer le relevage de maille. Et puis, sur les conseils de mes collègues, j'ai fait un col... Un col roulé, assez lâche. Bon, je pense que le mieux c'est que je vous le montre pour que je vous fasse les prochains commentaires. Allez, on y va. Je suis pas en soutien-gorge, hein, j'ai un petit top. Ne vous inquiétez pas, je me mets pas toute nue sur mon épisode. Hop.
Voilà le résultat du pull Eve. Voilà. Alors, je suis contente du rendu. Je suis un petit peu déçue. Bon, c'est parce que moi, en fait, je suis pas aussi mince que la fille sur la photo. Mais j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus blousé, peut-être, ici. Mais en fin de compte, j'avais peur aussi qu'il soit court. Mais en fin de compte, je trouve qu'il tombe bien. Et je pense que en fait, cette forme assez près du corps me va mieux que si c'était trop blousé. Parce que je suis pas mince. Et en fait, du coup, c'est assez joli comme ça, parce qu'il ne faut pas forcément trop se cacher. Je trouve que quand on... Enfin, je suis pas ronde, hein, mais... Enfin, si je suis un peu ronde, mais pas forcément d'en haut. Je trouve que c'est pas avantageux de forcément mettre quelque chose de très ample. Et je trouve que cette forme-là me va assez bien, en fait. Surtout que j'ai peu de poitrine, donc il vaut mieux quelque chose d'assez fité en haut. Je suis très contente de mes manches. Alors... On peut peut-être parler des manches. Les manches, donc, comment j'ai fait? J'ai complètement laissé de côté le patron. J'ai juste noté combien on avait de mailles à cet endroit-là. Et en fait, moi, je me suis retrouvée avec plus que prévu. Alors, je crois, si je vous dis pas de bêtises, il y avait 70 mailles de prévu. Mais moi, j'en avais plutôt 80. Donc, elles sont plus larges que normal, mais je trouve ça très chouette. Et donc je les ai montés. En fait, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée ici, quand j'ai fait le devant et le dos, j'ai tout de suite rassemblé en rabattant à 3 aiguilles ici, et j'ai commencé à faire le col. Et comme j'étais pas sûre de mon col, j'ai mis mon col en attente pour savoir comment render les manches, parce que je me suis dit que c'est le rendu des manches qui allait me faire décider si le col serait un col tombant ou un col juste comme ça, vous voyez. En fait, au départ, j'étais partie sur un col plutôt comme ça. Voilà. Quelque chose, ouais, plutôt ouvert. Bon, je peux le mettre comme ça, hein, si je veux. C'est joli aussi comme ça, je trouve. D'ailleurs, je vais le laisser comme ça, tiens. Je trouve ça sympa. Comment modifier un peu... porter un pull en le modifiant un peu, c'est sympa. Voilà, donc en fait, je savais pas trop. Mais... donc ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai fermé, j'ai commencé, ce que je vous dis, j'ai laissé mon col en attente et j'ai relevé les mailles ici comme je le sentais. Et je suis tombée à peu près sur un compte qui était pas loin de celui désiré. Là j'ai tricoté, ah oui non, j'ai commencé, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un marqueur en bas ici et j'ai mis un marqueur en haut ici. Donc en divisant en fait le nombre de mailles par 2, j'ai mis un marqueur ici au niveau de la couture, là, voilà. Et j'ai fait un rang normal, donc j'ai relevé mes mailles, j'ai fait un rang normal. Ensuite, j'ai tricoté, enfin on va dire, j'ai tricoté là jusqu'au marqueur. J'ai fait 5 mailles et j'ai commencé à faire des rangs raccourcis. Donc 5 mailles, je fais un rang raccourci. Je vais 5 mailles de l'autre côté et ensuite j'ai fait toutes les 3 mailles pour faire en fait un peu un bombé sur mon épaule. Donc on est arrivé à peu près ici. Et puis après, je suis partie toute droite. Jusqu'à 47 cm, alors qu'elle préconisait 40, je crois. Ouais, elle préconisait 40 cm. Mais moi, au début, j'ai fait 42 cm, je crois. Et j'ai fait ma première manche et elle m'arrivait là. Donc j'ai défait et je suis allée beaucoup plus loin. Et en fait, c'est la bonne taille, là. Donc 40 cm. Ensuite, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris mon poignet. J'ai pris le bas de mes côtes en bas, comme ça. Et j'ai mesuré le nombre de mailles que je voulais pour avoir... j'ai mesuré combien je faisais, si je prenais mon poignet que je faisais comme ça. J'ai compté, simplement. Donc j'ai mis une petite pince et j'ai compté combien ça faisait de mailles. Et donc j'ai fait ensuite sur un rang de diminution pour arriver... non, j'ai fait sur 2 rangs, mais j'ai fait un rang très drastique de diminution. Et un autre rang où j'ai encore rajouté des diminutions. Tout ça pour avoir... ça se voit pas d'ailleurs. Enfin, c'est joli, hein. C'est pas... voilà. Pour avoir cet effet très blousé, qui est très sympa. Les manches bouffantes, quoi. Voilà. Voilà comment j'ai fait. Au feeling, quoi. Et puis, du coup, bah, je me suis dit, voilà, allons-y. Faisons un long col. Donc, 20 cm de col.
Et j'ai fait un rabat avec le Jenny's Stretchy Surprising Bind Off. Donc en faisant en fait un jeté, une maille sur deux. Un jeté à l'endroit ou à l'envers en fonction de comment est la maille après. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous montrerai si ça vous intéresse, je peux vous faire un tuto de celui-là parce que je crois que c'est un tuto en anglais qui est gratuit. Je pourrais vous le faire en français, ça doit exister, mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Parce que c'est depuis que je connais ce rabat, ben moi je suis fan. Ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà, alors je suis très contente du rendu de la laine. Vous voyez, je le porte en fait sur peau nue sans aucun problème. C'est vraiment mais tellement doux. C'est vraiment un nuage de douceur. Elle bouloche un peu, vous avez dû voir tout à l'heure. Elle bouloche un tout petit peu, je l'ai portée 3-4 fois déjà. Je l'avais à l'AEF d'ailleurs. Donc j'ai eu quelques compliments sur mon pull, donc c'était très chouette. Et puis sur Instagram, ça vous a beaucoup plu. Donc merci beaucoup pour vos retours et tous vos compliments. Des fois on reçoit beaucoup de compliments, moi ça me gêne presque. Donc je sais pas pourquoi, il doit y avoir un truc, hein. J'en parle à mon psy. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais faire un petit article de blog avec ça. Je sais que ça vous intéressait de savoir comment j'ai fait pour modifier ce patron. Voilà, un patron à plat, un patron en rond et puis en faisant les manches. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en dessous là-dessus, je peux peut-être vous aider ou d'autres personnes pourront vous aider en répondant. Donc voilà, je suis très contente de mon pullover qui ne fait pas partie de mes 9 projets mais qui fait partie de mes coups de cœur. Et puis c'est vraiment un pullover qui avec un jean, c'est vraiment chouette. Je suis très contente du résultat. Et puis il est très agréable à porter, donc voilà. C'est tout gagné. Je suis super fière de moi sur ce coup-là. Et c'était l'idée, je crois. Donc le projet égocentrique qui fait du bien. Donc voilà. Dans cette superbe laine que je vous conseille, elle est vraiment très belle. Et Biche et Bûche est revendeur, donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais vous laisser là-dessus pour ce focus Eve. Le focus d'Eve sur Eve. Voilà. J'espère que j'ai pas fait trop de blabla parce que j'ai quelques commentaires de personnes très sympathiques qui me disent que je fais un peu trop de blabla. C'est toujours sympa. En fait, il y a eu beaucoup d'abonnements dernièrement suite à ma vidéo sur les restes de laine. Ça a été assez impressionnant, donc j'ai passé les 3000 abonnés. Je vous remercie énormément. Je souhaite bienvenue, bien entendu, je le dis jamais, mais bienvenue aux nouveaux. J'espère que le contenu ici vous plaira. Et puis, du coup, je reçois beaucoup de commentaires très positifs de personnes qui découvrent ma chaîne. Et je reçois aussi pas mal de commentaires négatifs qui sont pas très agréables. J'essaie de pas trop d'en faire abstraction. Mais voilà, si ça vous plaît pas, je sais pas, moi, si ça me plaît pas, je zappe. Je prends pas forcément le temps et je trouve que c'est pas forcément sympathique de laisser des commentaires. En fait, il faut faire attention à la façon dont vous laissez vos commentaires. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des retours pour essayer de s'améliorer, notamment d'un point de vue technique, par exemple sur la lumière, des choses comme ça. Ouais. Après que on dise que je fais trop de blabla, en fait, si ça vous intéresse pas, comme je suis, ne venez pas me voir. Parce que je suis pas certaine de changer là-dessus. Et je suis comme je suis avec mes doutes et mes questions. Et je pense que si j'avais pas toutes ces questions et cette possibilité en fait de partir dans des recoins et de faire des diversions, d'être moi-même en fait, j'aimerais pas avoir cette chaîne-là. C'est un peu ma petite bulle où je peux partager avec vous ma passion et échanger avec vous sur des choses que je fais pourtant toute seule, mais en fait ça me fait plaisir et ça m'enrichit et je pense que du coup en plus je reçois des conseils de votre part, ça c'est super. Je réponds à vos questions quand j'en ai sur Instagram, j'essaie. Si je zappe, n'hésitez pas à me relancer, mais généralement j'essaie de répondre tout de suite pour pas oublier. Donc voilà, je dis juste que si vraiment
ça vous intéresse pas et que je vous énerve, bah, ne venez pas me voir en fait, allez voir quelqu'un d'autre sur une autre chaîne qui sera beaucoup plus posée, plus rigoureuse, tout ça. Voilà, parce que moi je suis pas comme ça, enfin je suis comme ça dans mon travail, mais ici, là, dans ma bulle, je suis... Ça part dans tous les sens et c'est moi. Voilà, désolée si ça vous plaît pas. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusque là, je vous dis merci, je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, je pense que ce sera soit les nouveautés dans ma patron tech, soit les nouveautés dans mon stash. Pour les nouveautés du stash, j'ai pas mal d'avis comme quoi c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Donc j'hésite. J'ai vraiment très envie de vous montrer, mais en même temps je me dis que c'est pas mal de montrer aussi quand on fait un projet. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des vidéos sur le stash ou si c'est pas quelque chose que vous allez regarder. Les nouveautés dans ma patron tech, je sais que ça vous intéresse parce que justement ça partage des idées. Je pourrais peut-être mixer, c'est-à-dire que je pourrais peut-être vous dire voilà, j'ai acheté tel patron et je vois bien telle laine avec ça. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Je vous embrasse et puis bah, je vous dis bon tricot. Bye bye, soyez égoïstes, n'oubliez pas.